Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Les communes de Lingwala, Mandalungwa, Selembao, Bumbu, Kasavu, Bouengui, Ringiri seront coupées de l'énergie ce samedi 12 mars suite aux travaux prévus à la sous-station de la Voix du Peuple, endommagée par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce jeudi, annonce la Société nationale d'électricité SNEL SA qui demande à ses abonnés d'être calmes car le courant sera réhabilité juste après les travaux. Les sit-ins de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, coordonnés par Jean Bosco Pouna, prévu ce vendredi devant le ministère de l'EPST, n'a pas eu lieu. Les manifestants ont été dispersés. Ils revendiquaient la mise à la retraite des enseignants sous forme d'un assainissement et dénonçaient la désactivation des enseignants qui ont perdu 5 mois de leur salaire. La rentrée parlementaire, c'est déjà pour ce 15 mars 2022 et les bureaux de liaison avec le Parlement de la CENCO s'organisent pour porter haut la voix de la population auprès des élus. Un échange de réflexions était organisé dans ce sens ce vendredi 11 mars par le BELP CENCO au centre interdiocésain. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est dans le cadre de leur mission de travailler sur les questions de démocratie, gouvernance et droits humains que la délégation Justice et Paix, CENCO et SCC ont remis au numéro 1 de la CENI une note de plaidoyer contenant les incertitudes autour des contours de la feuille de route publiée par la CENI, notamment les contraintes soulevées par la centrale électorale, la question liée aux réformes des lois électorales, les problèmes de mutualisation, des financement et de l'insécurité à l'est du pays. Par ailleurs, la délégation a exhorté les présidents de la CENI à prendre en compte toutes les réalités soulevées en vue de rester dans les délais constitutionnels et de permettre à tous les Congolais de se choisir en toute liberté son président et ses députés. Prenant la parole à son tour, le président de la CENI a exprimé sa joie d'accueillir ces délégations de la CENCO et SCC tout en les rassurant que la CENI est à l'œuvre malgré quelques problèmes liés au financement des activités et qu'elle s'engage à travailler dans l'indépendance tout en restant ouverte aux propositions de la CENCO, de l'ECC et de la société civile dans son ensemble. Dans l'espoir de l'obtention des réformes pertinente, le président de la CENI a sollicité la collaboration de la mission d'observation électorale citoyenne de la CENCO et de l'ECC en vue de l'amélioration du processus électoral en temps réel. À l'issue de l'audience, les chargés des programmes de la commission Justice et Paix de la CENCO, messieurs Cyril et Botoko, s'est exprimé devant la presse. Et nous sommes venus parce que notre premier partenaire, c'est la CENI. Nous sommes censés travailler en étroite collaboration avec la CENI. Et pour cela, nous étions obligés de venir ici pour marquer notre présence, dire à la CENI que nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous lui avons présenté aujourd'hui les analyses que nous avons menées sur la feuille de route. Anomalie, mauvaise chose, non. Mais il y a quand même des contraintes que la CENI a soulevées dans sa feuille de route. Et comme vous le savez, il y a 2 jours, nous étions à l'Assemblée nationale pour échanger avec le président de cette institution au sujet des éléments, des contraintes qui concernent cette structure de l'État. Et après, nous devrions passer devant la CENI pour l'écouter, comprendre certaines choses avant de rencontrer prochainement le gouvernement où nous allons finir notre travail de plaidoyer. La rentrée parlementaire, c'est déjà pour ce 15 mars 2022 et les bureaux de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, BELP CENCO, en tant qu'organisation vouée au monitoring du Parlement, s'apprête à apporter haut la voix de la population au Parlement congolais
pour qu'elles soient entendues. Voilà ce qui justifie cette rencontre d'échange et de réflexion autour des voies et moyens de relance et de redynamisation de la synergie pour le monitoring et l'accompagnement des actions parlementaires SMAP en sigle, ce vendredi 11 mars dans la salle de réunion du nouveau bâtiment du centre interdiocésain. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELPESENCO, nous en dit plus. C'est la rentrée parlementaire, donc le 15 mars. Et vous savez que cette rentrée ici, cette session sera éminemment politique, avec surtout l'adoption qu'on a tant attendu des lois d'accompagnement du processus électoral. On ne peut pas rester, on ne peut pas sommeiller. En tant qu'organisation vouée au monitoring du Parlement, nous devons nous organiser pour vraiment porter haut les plaidoyers afin que cette fois-ci, des lois scélérates ne soient pas votées, des lois qui vont désavantager la population. Il faut qu'on ait des lois électorales qui vont garantir un processus transparent, équitable et honnête en 2023. J'ai dénoté que c'est avec l'accompagnement technique de Westminster Foundation for Democracy, WIFD, et c'est avec l'appui financier de Foreign Commonwealth et Development Office que cet échange est rendu possible par le BELPESENCO. Nous sommes arrivés au niveau du ministère comme c'était prévu. C'est une action syndicale qu'on devrait organiser, le sit-in devant le ministère de l'EPST. Au moment où nous avons écrit à toutes les autorités, mais nous avons trouvé un groupe de combattants vraiment qui viennent d'agresser les enseignants. Il y a des enseignants qui sont blessés, des enseignants qui ont perdu leur téléphone. Eh bien, c'est un groupe qui a été recruté probablement par le ministre lui-même au moment où il était vraiment informé. Nous déplorons ce genre de comportement. Ce n'est pas possible que les syndicats ne puissent plus jouer son rôle, ne puissent plus revendiquer. Et il y a les camarades de Jean Tunda qui vient d'être interpellé, il est arrêté, il est au niveau de la police du ministère. Je crois que le ministre va devoir libérer ce secrétaire général d'une structure syndicale. Nous ne pouvons pas continuer à comprendre ça. Au moment où les enseignants revendiquent leurs droits les plus inaliénables, on ne peut pas comprendre que le ministre puisse se comporter de la sorte. Je crois que tous les enseignants sont avisés et nous devrons continuer à revendiquer les droits des enseignants parce qu'aujourd'hui, les droits des enseignants sont superbement violés par ces ministres qui utilisent la force pour faire entendre les enseignants. Dans les soucis de voir la jeunesse quinoise se tenir debout et prendre les choses en main pour son avenir, aujourd'hui, le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements, Rémi Flamme Mangwamba, était face à la promotion des jeunes réunis pour l'émergence du Congo, PEJREC, ce vendredi 11 mars 2022 pour les sensibiliser et les outiller sur les instruments juridiques qui protègent la jeunesse dans le processus électoral. Cadre choisi, la maison de la démocratie, pays l'IREC. Satisfait de connaître un peu plus sur les instruments qui les protègent dans le processus électoral, les jeunes de la PEJREC remercient la plateforme provinciale UJCC Kinshasa. C'est à travers l'UJCC, surtout particulièrement à son coordonnateur national qui n'est pas ici, mais représenté par son vice au niveau national. Et c'est lui aussi le coordonnateur provincial, M. Rémi Flamme. Merci pour son accompagnement. Et les membres sont formés d'ailleurs, ils sont informés. Nous attendons maintenant l'amélioration de notre administration. Nous comptons maintenant réaliser nos rêves et nous sommes sûrs que nos objectifs vont s'atteindre pour émerger le Congo qui est notre beau pays. L'IJCC Kinshasa, qui a initié depuis quelques mois des tribunes d'expression populaire et sensibilisation dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa en faveur des jeunes pour les pousser à affronter les élections, reste sereine que la jeunesse est suffisamment informée. Rémi Flamme Mangwamba. Toujours dans le cadre de notre projet Tufaulu Pamoja, chaque jeune a été vraiment motivé de voir que cette fois-ci, en tout cas, ils doivent avoir la maîtrise
même de bien comprendre notre constitution, afin de prendre aussi les choses en main. J'ose croire qu'ils ont bien compris les choses qu'ils connaissaient déjà, mais peut-être il fallait seulement renseigner ou réactiver. L'UJCC Kinshasa, toujours disponible pour la promotion de la jeunesse quinoise. La pluie qui s'est abattue ce jeudi dans la soirée dans la ville-province de Kinshasa a causé une panne de fuite d'huile importante dans le transformateur de la sous-station de la Voix du Peuple qui alimente les communes de Lingwala, Selembao et Kasavubu. Une fois informée, la Société nationale d'électricité SNEL SA a très vite dépêché ses techniciens ce vendredi 10 mars afin de réparer ces transfos. Sur place, le directeur des distributions de Kinshasa fait l'économie des travaux et rassure la population. Nous avons des problèmes sur ces transformateurs. Pendant la pluie d'hier qui était tombée sur toute l'étendue de la ville, nous avons connu une fuite d'huile importante sur l'équipement, ce qui avait amené que les protections internes du transport puissent fonctionner. Et on était obligé de consigner l'équipement parce que quand il y a un tel fonctionnement ou des protections, ça nécessite d'abord un contrôle. C'est ce qui est en train de se faire pour le moment. Une panne, c'est imprévisible, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est arrivé et nous sommes là, c'est pour essayer de remédier à la situation. La sous-station, la Voix du Peuple, là où nous sommes, alimente une grande partie de la commune de Lingwala. Il y a aussi la commune de Selembao, ainsi que la commune de Kasavubu aussi. Donc plusieurs cabines sont impactées. Et quand il y a eu hier l'incident, nous sommes attelés de reprendre certaines charges sur d'autres sous-stations, notamment la sous-station de Gombe et la sous-station Banda, qui ont essayé de secourir quelques charges desservies par cette sous-station. Donc tout dépendra de leur diagnostic. Si ça nécessite que ça puisse aller dans leurs ateliers, ça peut prendre peut-être quelques jours, peut-être 5 à 6 jours avant que l'équipement puisse revenir. Mais s'ils trouvent qu'ils peuvent arranger les choses ici sur place, donc nous espérons d'ici le soir, on va rétablir la situation. Aux habitants de Lingwala, Selembao et Kasavubu d'être calmes car la SNEL est à pied d'œuvre. Voilà, merci beaucoup. Célébration de la journée internationale consacrée aux droits de la femme. La nouvelle société civile congolaise n'est pas en reste. Autour de son coordonnateur national, Jonas Tchombela, les femmes de cette organisation ont commémoré avec faste et à leur manière cette journée festive, annonçant par ailleurs plusieurs activités de grande envergure prévues au cours de ce mois, dont une conférence débat qui se tiendra le 12 mars prochain. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'était particulièrement pour le lancement officiel de nos activités liées au mois dédié à la femme. Et pour nous, les femmes avisées, le 8 mars est loin d'être une fête. Nous voulons communiquer à toutes les femmes que le 8 mars, c'est un mois où nous revendiquons nos droits. C'est pour les luttes pour le droit des femmes qui doit être respectées à tous les niveaux et sur tous les plans. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui fait de manière officielle ces lancements. Et nous avons des activités comme ça, particulièrement que nous aimerions déjà inviter. Le 12 de ce mois, j'allais dire, nous aurons une conférence publique. Au-delà du simple fait de réjouissance que revêt le caractère festif de cette reconnaissance, la journée du 8 mars devrait également être un moment de réflexion, d'auto-évaluation et de remise en question, affirme le coordonnateur national qui appelle en outre la gente féminine à plus d'implication et de participation dans les instances de prise de décision.
La lutte pour le droit de la femme, le combat des libertés de la femme, c'est une lutte qu'il faut réorganiser dans nos sociétés parce qu'elle est en train de prendre des proportions de spectacle pour l'être dans le fond un grand combat pour le droit et liberté des femmes. On n'avait qu'à voir sur l'échiquier politique, nous restons très inquiets. Vous voyez, sur 26 gouverneurs de la ville, du pays, il y a 0 femme. C'est inquiétant. Sur le vice-gouverneur de l'ensemble du pays, il n'y a que 3 femmes. Voilà, donc le droit politique de la femme reste encore un grand combat. Notons que c'est sous le thème réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et de risques de catastrophes que l'humanité tout entière a célébré la dite journée. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment aux actes générateurs des recettes ci-après la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1B. Et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour restaurants des 0 à 1 fourchette d'une agence de voyage des catégories C et D et des hôtels des 0 à 1 étoile. La taxe sur autorisation des transports des biens et des personnes, la taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur le domaine public de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'homologation auto-école et garage, la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, les frais de certificat médical de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes des superficies sur les concessions minières, la taxe sur les loyers, la taxe sur les loyers échus, la taxe sur autorisation de commercialisation de l'eau, la taxe sur autorisation de production ou d'exécution d'œuvres d'art et culturelles anonymes, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, etc., que l'échéance est fixée au plus tard le 31 mars 2022. Dépassez ces délais, les pénalités vous seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Ainsi fait à Kinshasa Koulou Tantoula Félicien, directeur général. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Voix du Peuple, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 12 mars 2022 de 8h à 14h dans certains quartiers des communes ci-après Lingwala, Bandalungwa, Selembao, Bumbu, Kasavubu et Ngiringiri. Toutefois, le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toutes ces informations utiles, nos centres de vente et services ainsi que les call centers 177 188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments. Ainsi fait à Kinshasa le 9 mars 2022, signé le département. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.